est-ce qu'on peut vous poser la question de savoir pourquoi vous avez vous avez accepté de faire des IVG alors que c'était illégal en fait? Eh bien, parce que dans nos études de médecine, on apprend une question d'internat, c'est les complications des avortements provoqués. Mmh. Et ces complications des avortements provoqués, c'est souvent une infection, puisque c'est l'infection qui provoque le début et puis qui oblige à soigner à un stade où l'infection est déjà grave. Mmh. Ah oui. Donc, oui, parce que depuis que les médecins le font, il n'y a plus de décès de choses graves liées à l'interruption de grossesse. Oui, mais moi, je n'en ai pas eu. Oui. Un jour, en examinant une femme, j'ai trouvé une masse à droite de l'utérus, et en l'examinant, j'ai fait éclater cette poche qui pouvait être un kyste ovarien ou qui pouvait être une grossesse extra-utérine. Donc, j'ai envoyé la patiente au clinique, où elle a eu une échographie, et il n'y avait rien de particulier, il s'avérait que c'était un kyste ovarien. Donc, j'ai pratiqué l'IVG. Et est-ce que quand vous pratiquiez ces IVG, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous aviez un peu la peur au ventre ou pas du tout? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai pas eu peur. Vous y avez, pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. J'avais l'habitude de me battre entre les médecins, puisque je faisais partie d'un groupe de médecins qui refusaient de payer la cotisation, puisque des médecins créés par Pétain, entre autres, étaient opposés officiellement à l'avortement, à la médecine de groupe, à la contraception, enfin. Donc j'étais contre le droit des médecins, j'ai refusé de payer ma cotisation. Donc j'ai abandonné le tribunal. Ce jour-là, le tribunal était plein pour me soutenir. Voilà, j'ai été condamné à payer ma cotisation continentale. Et ça a duré de nombreuses années. J'étais convoqué au tribunal, le juge me disait à l'auteur, rien de nouveau. Il dit non, rien de nouveau. Ouais. Et quand vous êtes passé quand on vous a obligé, quand on vous a jugé et qu'on vous a obligé à payer la cotisation de l'ordre des médecins, c'était en quelle année? Non, ça, à peu près, hein, pas forcément. C'était au début au tout début, en 62. Au tout début, c'est en 60. Après, 64. Il n'était pas question d'IVG à ce moment-là, hein. C'était juste le temps 73, c'est-à-dire assez tôt. D'accord. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question de la peur des conséquences pour vous. Et est-ce que vous aviez peur pour les femmes qu'elles aient des conséquences au niveau de la loi, en fait? Oh ben non, mais j'avais eu le moindre problème vis-à-vis de la loi pour les femmes qui avaient avorté. Okay. Un autre épisode, quand même, on s'est regroupé les médecins de précaution des IVG, plus tous les médecins qui nous ont envoyés, et on a demandé comparaître devant le procureur de la République. Alors on s'est pointé dans son bureau qu'on a envoyé, et on lui a dit, voilà, c'est les IVG, c'est interdit par la loi. Oh non, il faut nous inculper. Le pauvre était très très mal à l'aise. Voilà, si, bien sûr. Personne n'a été... Vous étiez combien? Une quinzaine. Une quinzaine. Oui, parce qu'il y a eu le mouvement des 331, en fait. Ça me fait penser à ça. Le manifeste des 331, voilà. Qui avait... ne faisaient pas des avortements. Il y avait ceux qui faisaient des avortements, c'était 5 ou 6, et puis il y avait des médecins qui envoyaient. Ah oui, qui les faisaient. D'accord, ok. Pas que les personnes qui le faisaient, mais aussi ceux qui les envoyaient, qui disaient, mais en fait, il y a de la demande, il y a des personnes qui ont besoin de ce soin-là, et faut arrêter de le nier, en fait.